Et on est parti pour la 7e ronde et aussi la dernière de l'Open de Vegas. Alors, je suis apparié pour cette partie contre Elber Fang, 2111 Elo. Et je joue cette partie dans un contexte très spécial parce que à la ronde précédente, j'ai dû encaisser une défaite très douloureuse contre Esther Jou, la favorite. Et malheureusement, je suis complètement détruit psychologiquement de cette partie parce que la défaite entraîne que je ne peux plus gagner ce tournoi. J'ai 4,5 sur 6, c'est beaucoup trop loin. Et malheureusement, en plus, cette partie a lieu l'après-midi, donc le même jour que cette défaite. Et c'est super dur. Alors évidemment, j'essaye de gérer mes émotions du mieux que je peux. J'essaye de relativiser. J'essaye aussi de voir le positif. J'ai été très sérieux pendant ce tournoi. J'ai été à fond à chacune de mes parties. Donc en soi, je ne peux pas regretter quand je fais de mon maximum finalement. J'essaie de me dire tout ça, mais ok, malgré ces paroles, malgré, j'essaie de respirer, de prendre l'air, j'écoute de la musique, je fais tout ce que je peux, mais c'est super difficile. Et en plus, je ne peux pas me permettre de jouer cette partie un peu en relâché parce que cette partie demeure très importante. Parce que si je la gagne, ça me fait quand même 5,5 sur 7. Et à 5,5 sur 7, je peux obtenir un podium. Et donc, je dois me battre malgré un contexte très dur. Et pour enfoncer le clou, seulement 2 minutes avant la partie, c'est juste avant, il y a un joueur à la table à côté qui est venu me voir, qui est venu me parler. Et le premier truc qu'il m'a dit, même pas bonjour ou un truc comme ça, il m'a juste dit comment t'as fait pour perdre la partie précédente. Alors vous savez, moi j'ai déjà manqué de tact, enfin je suis connu pour manquer de tact parfois, mais là je crois que ça bat tous les records. Honnêtement, il aurait pas fallu me donner une arme dans les mains à ce moment-là, je pense que j'aurais fait une dinguerie. Non, je rigole, mais j'étais ultra énervé, je me rappelle. Je crois pas que je lui ai répondu, je crois que je lui ai juste lancé un regard noir. Après, ouais, c'était pas méchant, mais ça dégoûte un peu, surtout 2 minutes avant la partie, c'est quand même un peu un manque d'empathie, mais ok, ouais, j'ai le seum. Mais en plus, bon, en plus il a perdu cette partie, donc il s'est fait un peut-être karma. Mais en plus, voilà, j'en veux même pas parce que je sais que s'il y avait aucune méchanceté derrière ça, c'est juste gros manque de tact. Mais pour moi, ça m'a pas aidé du tout. Et voilà, l'arbitre annonce le début de cette dernière ronde. Mon adversaire ouvre par E4. Je précise, Elber Fang, c'est un jeune. Et je crois pas qu'il soit frère de Esther Jou, parce qu'ils ont pas le même nom de famille. Mais en fait, ils ont un truc de team. Enfin, en gros, le tournoi, il donne un prix pour des équipes. Et je crois qu'ils sont dans la même équipe. Donc en gros, je pense que ils se connaissent, ils doivent être amis. Ou enfin, ils ont un lien en tout cas. Donc lui, il a dû voir ma défaite horrible à la ronde précédente. Et évidemment, lui, j'espère gagner pour cette dernière. Donc je fais E6, la française. Il fait D3. Donc ça, c'est une Est indienne inversée finalement, quand il joue D3. Je fais D5 et il joue cavalier D2. Ok. Cavalier D2, je connais bien sûr. Je fais cavalier F6. J'attaque le pion E4. Et là, il fait cavalier F3. Très classique. Et là, j'ai un truc que j'adore sur cette Est indienne inversée. C'est le coup cavalier C6. C'est un truc que je joue depuis pas longtemps. Et en fait, j'adore ce coup parce que je trouve ça trop malin. En fait, pour vous montrer, G3, c'est le coup le plus joué. C'est un coup assez logique d'ailleurs. Et en fait, G3, c'est très mauvais ici. Parce que les noirs peuvent prendre le pion, les blancs reprennent, et là, on peut faire E5. À présent, on a joué G3 pour faire un fianchetto avec fou G2. Et en fait, ce fou n'est pas du tout actif en G2. Et après fou C5, eh bien, on va avoir un petit avantage assez facilement avec les noirs. Donc ça, c'est une variante que j'adore. Donc ici, mon adversaire n'a pas joué le coup G3, j'espérais un petit peu. Honnêtement, pour cette dernière partie, j'espère quand même rester dans ma zone de confort, avoir des coups faciles dans l'ouverture. Franchement, c'est vraiment, j'ai pas envie de la jouer du tout cette partie, pour être honnête. C'est vraiment, je me force, c'est un énorme effort mental que je donne. Et là, il joue le coup A3. Et ce coup, je l'ai jamais vu de ma vie. Et là, je vois d'un coup qu'il se lève. Et je me dis, ok, est-ce que c'est une prépa parce qu'il joue le coup et il se lève direct? En général, c'est le signe d'une prépa. En même temps, je trouve que je comprends pas trop l'idée de A3. Si c'était une prépa, peut-être que je comprendrais un truc, mais là, je comprends rien. Peut-être A3, c'est faire B4. C'est le seul truc que je comprends. Donc je réfléchis un petit peu quand même. Mais je me dis, ok. Parce que vous savez, quand on est mal psychologiquement, on peut un peu vite laisser le temps courir. Et j'essaie quand même, après quelques minutes de réflexion, de me dire, allez, c'est très simple. L'idée de A3, c'est quoi? C'est faire B4. Ok. Je joue à 5 pour empêcher B4. Je me dis qu'à 5, ça prend de l'espace, ça peut pas être mauvais. Donc après quelques minutes, j'envoie à 5. Donc il me voit jouer le coup, il se rassoit, et direct, il me renvoie le coup E5. Et il se relève. Donc là, j'ai l'impression qu'il sent que je suis cagoulé complètement de la partie précédente, et qu'il se dit, bah ok, lui, ça va être facile, il est complètement mort psychologiquement.
Et là, ça tape un peu mon ego. Je me dis, oh là, je vais pas me laisser faire. Bon, après, peut-être que j'interprète, hein, peut-être que lui s'en fout, il joue juste les coups rapidement. Mais ok, j'ai l'impression qu'il y a un peu de nonchalance. Après, bon, enfin, peut-être que juste c'est son style, hein, je sais pas. C'est juste mon interprétation pendant la partie, hein, c'est pas ce que je me dis à froid, bien sûr. Et là, sur E5, attaquant mon cavalier, bah, je fais KD7. Et en fait, c'est assez marrant ce coup E5 parce que avant A3, je connais cette ligne de E5 qui a validé 7 D4. Et là, le coup, c'est F6 pour moi. Et s'il y a deux options possibles, soit pion prend, soit fou B5. Donc en fait, je connais cette ligne, mais pas sur A3 d'abord. Donc A3, A5, là par contre, je connais pas. Et quand il joue D4, parce qu'évidemment, il doit jouer D4, bah là, en fait, je me dis que A3 et A5, ça doit pas faire de grosses différences. Je me demande si ça change pas la variante avec fou B5, mais j'ai même pas l'impression. Donc finalement, je joue le coup F6 comme dans la variante, hein. Je me dis, il y a A3, A5, mais ça change rien. Il prend du pion direct. Je suis assez surpris par ça. Je reprends de la dame. Et là, il joue le coup fou B5 en 30 secondes. Et là, ok, il se relève encore une fois, mais je comprends déjà qu'il ne se lève pas parce qu'il est préparé, parce que là, je vois quand même qu'il sacrifie un pion. À l'instinct, j'y crois pas à son sacrifice, ça me paraît bidon. Après, psychologiquement, c'est pas agréable parce que quand on perd une partie difficile, on n'a pas envie d'avoir un truc bordélique. Et déjà, en seulement 9 coups, dans l'ouverture, il se met à sacrifier un pion. Au passage, il me met une petite pression à la pendule quand même, parce que moi, j'essaie de réfléchir un tout petit peu pour comprendre la position. Et voilà, là, je dois prendre une décision. Est-ce que je prends ce pion en D4? Parce que sur cavalier prend, je peux prendre avec la dame à la fin. Et ok, j'essaye de calculer. Donc évidemment, je calcule cavalier prend, dame prend. Et je vois deux options pour lui. Soit petit roc, et dans ce cas, bah, je fais fou D6. Et je me dis, bon, ça doit être un peu vague, non? Peut-être, je sais pas, dame H5, bah, j'ai G6 en fait. Dame H6, bah, il doit y avoir fou F4. Donc je pense qu'après dame H4, bah, je peux roquer. Peut-être que les blancs ont un peu de compensation, mais je les vois pas, donc bon, ça m'inquiète pas trop. Et je vois un deuxième coup, c'est peut-être le coup dame E2. Dame E2, l'idée ce serait de faire cavalier F3 ensuite. Et peut-être que on retarde le petit roc. Donc sur dame E2, bah, j'ai pensé à simplement dame F6, cavalier F3, C6, fou G5. Je me demande si c'est clair cette variante. Dame F7. En même temps, je suis habitué à ce type de position parce que je joue beaucoup les françaises, donc ce genre de truc je connais. Mais ok, là les blancs, certes un pion de moins, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites compenses quand même. Fou D6, fou H4. Tout ça, je le calcule hein, parce que c'est des thèmes que je connais avec l'idée de cahier G5. Donc honnêtement, peut-être que je dois faire fou F4, mais G3, fou H6. Là, je commence un peu à me perdre dans le calcul. J'ai du mal à visualiser parce que là, je vais quand même très très loin. Bien sûr, c'est sans doute pas forcé hein, ce que je regarde. Mais ok, je suis en train de me poser toutes ces questions. Et finalement, je me dis, ok, Alex, tu joues aux échecs après tout. T'as beau être moins bien psychologiquement. Tu sais au fond de toi que ce coup est mauvais. Enfin, tu peux prendre le pion. Et je décide de prendre le pion. Et surtout, en fait, j'ai pris 15-20 minutes avant de le prendre. Et en fait, j'ai vu un truc qui me plaisait beaucoup sur cavalier prend, dame prend. Ici, on a parlé du coup dame 2, ce qu'il a joué pendant la partie. Et là, en fait, j'avais vu une idée qui me paraissait géniale. Pas que d'un point de vue de précision, mais même d'un point de vue pratique. Alors ici, mon pion est attaqué. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de dame F6 pour défendre le pion. Et là, j'ai joué un coup que j'adore. Ici, mettez sur pause. Je pense que c'est le meilleur coup. C'est même pas le meilleur coup pratique, mais c'est le meilleur coup tout court. Alors, on peut certes défendre le pion, que ce soit avec dame F6 ou encore dame B6. Mais là, j'ai choisi de jouer le coup C6. J'attaque le fou. C'est un coup bizarre parce que je défends pas mon pion. Mais en fait, c'est très très subtil, je trouve. Pourquoi? Parce que sur dame prend E6, échec au roi, eh bien, je fais fou E7. C'est la partie. Et en fait, son fou, il est attaqué. Et sa dame, elle est très mal placée parce qu'elle est en vis-à-vis avec mon fou à moi. Donc là, il n'a pas le choix. Par exemple, sur fou bouge, pour vous montrer, là j'ai cavalier E5 déjà, et bah, il se ferait déjà écraser dans cette position. Donc il a vraiment pas beaucoup d'options. Il doit faire le coup cavalier B3 intermédiaire, sans doute, ce qu'il fait. Je fais dame F6, proposant l'échange de dames. J'avais calculé tout ça. Et là, il n'a pas trop le choix. Le fou est attaqué, la dame aussi. Il prend ma dame, et j'obtiens cette finale. Donc bah, j'avais calculé ça. Et vraiment, bah, j'adore cette décision. Pourquoi? Ici, il joue le coup fou E2. Et en fait, j'adore ça parce que, déjà, par rapport à mon état d'esprit, bah, c'est pas risqué. Là, je sais que les noirs sont mieux. Et en plus, ça a l'air facile à jouer. Pourquoi les noirs sont mieux? C'est simple. Mon fou, il est monstrueux sur sa diagonale. Il bloque, entre guillemets, le fou en C1.
Ce cavalier en B3, il est mal placé. Ce fou, pour l'instant, en B5, il est attaqué. On ne sait pas trop où il va s'installer. Par exemple, D3, il pourrait pas, peut-être à cause de plus tard cavalier C5 ou E5. Donc, il n'a pas vraiment de bonne case pour ses pièces. Et en plus de ça, j'ai le centre. Donc là, je me dis, ok, là, tu l'as eu complètement. Il joue fou E2. Là, je vois par contre qu'il se met à réfléchir. Donc, je me dis, ok, là, c'est bon. Même lui, je vois que sa confiance, elle est un peu atteinte. Donc là, il comprend que c'est dur pour lui. Et là, je me dis en plus, je m'étais pas arrêté là dans le calcul. Le dernier coup que j'ai calculé en cette variante, c'était A4. Et en fait, A4, c'est très fort. Pourquoi? Parce que la case C5 est contrôlée, la case D4 est contrôlée. Donc ce cavalier, en fait, il a que la pauvre case D2. Et cette case, bah, non seulement elle est mauvaise pour lui, mais en plus, elle bloque le fou. Donc là, bah, il a un énorme retard de développement. Ses pièces vont mal sortir. Et là, je me dis, ok, bravo pour cette réaction. Là, je suis bien fier de moi parce que psychologiquement, bah, je suis dans le mal, mais j'arrive quand même à pas me laisser faire, quoi. Je rentre pas dans des variantes bidons, j'arrive à bien sanctionner. Donc là, je fais petit rock, il fait petit rock. Je fais tour E8, j'attaque le fou. Il fait tour E1. Et là, je me dis, ok, on va activer un peu les pièces. Je fais cavalier C5, j'améliore mon cavalier. Je me dis maintenant, je contrôle la case D3 et B3, ça peut être utile. Le fou, il va sortir. Il fait cavalier F3, je fais fou F5. Je me mets maintenant à jouer plus vite, mais en même temps, j'essaie d'être vraiment précis parce que là, je veux vraiment ne pas lui laisser de contre-jeu. Après, voilà, mes coups sont assez simples, mes pièces sont merveilleuses, je trouve. Toutes mes pièces sont bien coordonnées, on voit que la paire de fou domine complètement la sienne. Pour l'instant, il est cloué. Ici, il joue le coup fou D1, essayant d'échanger les tours. Et là, je me dis, ok, t'as des pièces plus actives. Visiblement, c'est toi qui as l'initiative. Donc, je décide de faire le coup D4 pour prendre plus d'espace encore. Bon, ok, c'est peut-être un peu prématuré, c'est vrai, mais je pense que ça fait quand même sens. Ici, il joue le coup fou D2. Je pense que c'est ça peut-être l'inconvénient, c'est que le fou peut sortir. Mais j'y avais pensé. Ici, j'ai joué le coup cavalier E4. Mon cavalier qui s'active à nouveau parce que je menace par exemple sur H3, cavalier prend, c'est ma menace. Tour prend, cavalier prend, tour E1, roi H2, je menace fou prend C2. Donc bien sûr, sa position, elle est très très fragile. Et sur cavalier E4, il fait le coup fou F4. Et là, je ne lâche pas d'une semelle, je fais G5. Et ok, par contre, je prends un peu de temps à la pendule. Je me sens encore mal psychologiquement parce qu'évidemment, cette défaite, j'y pense à chaque fois. Mais je vois quand même que là, je suis vraiment en train de le défoncer. Il fait fou G3, je fais H5. Je fais pas G4. G4, c'est un coup intéressant, mais j'ai joué H5. Peut-être que G4 était plus fort. Mais là, je voulais vraiment faire une idée très simple, c'est faire H4. En fait, je pense que c'est un conseil aussi que je peux vous donner. Quand vous êtes pas bien pour des raisons psychologiques, personnelles, je pense que c'est bien d'éviter les complications et de jouer de la manière la plus limpide possible. Et en plus, aux échecs, en général, le jeu simple est souvent un bon jeu. Donc là, mon idée, elle est simple, c'est de faire H5 avec idée H4. Donc bien sûr, il joue H3, je m'y attendais. Et là, simplement, je réfléchis un peu, mais finalement, je décide de partir d'un raisonnement très simple. Je prends en G3, et en fait, je vais liquider simplement sa paire de fous. Comme ça, je prends un avantage concret. J'ai la paire de fous. J'ai plus d'espace, donc avec la paire de fous, c'est bien. Et je me dis que cette position, bah, ça doit être facile à jouer, quoi. Ici, je fais roi G7. Honnêtement, je suis pas inspiré, je vois pas de killer tout de suite. Mais je me dis simplement bah, que j'améliore ma position, que je prends mon temps. Il fait roi F2, je fais roi G6. Après, mon problème, c'est que je suis fatigué, quoi. Je suis épuisé émotionnellement. C'est même pas de la fatigue physique, dans le sens, j'ai beaucoup dormi cette nuit. Voilà, enfin, je suis OK, quoi. C'est juste psychologique. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'émotions pendant ce tournoi. Et bah, c'est surtout ça, en fait, que je ressens. Donc là, je fais des coups pas trop inspirés. J'essaie juste d'améliorer ma position. Je me dis qu'avancer mon roi, ça peut être utile. Ici, il joue le coup tour C1 pour défendre le pion. Après, voilà, sa position elle est quand même affreuse. Ici, je décide de prendre sa tour. Il reprend du cavalier. Et je mets un fou en E5. Honnêtement, j'ai très très peu d'idées dans cette partie. Je me dis juste améliore tes pièces. Il fait cavalier F3, je fais fou G7. Et là, il fait fou E2. Donc, il a pu quand même sortir son fou. Après, sa position, elle est très dure. Bizarrement, je trouve pas des coups très simples. Alors, par exemple, D3, je pense que c'est un killer assez facile. Par exemple, ça. Par exemple, fou prend D2, en fait, je vois pas ce qui m'a bloqué. C'est-à-dire que ça, c'est quand même très très facile à jouer. Donc, visiblement, je voyais pas tout. J'ai joué à la place le coup tour F8, qui est pas mauvais, mais bon, je pense à côté de D3, il n'y a pas photo, quoi. Donc là, bah, évidemment, bah, j'exerce un clouage, je menace de jouer G4. Il fait roi E1, je fais tour E8, il fait roi D2. Et en fait, elle est bizarre cette partie parce que j'ai l'impression qu'on est tous les deux blasés. Moi, je suis blasé de ma partie précédente, lui, il est blasé de cette partie. Genre, je sens vraiment que
Il se dit putain, et je sens qu'il, en fait, je sens qu'il a fait une partie de merde. Et j'ai l'impression qu'il est dégoûté par rapport à ça, donc c'est un peu bizarre. En fait, c'est un peu un combat de deux dépressifs, quoi. Moi, je fais fou H6, j'exerce un clouage. Et là, je commence à moins bien jouer parce que fou H6, il réagit bien, il fait G4. Et G4, mon avantage, il est beaucoup moins évident. Ici, j'ai pris le pion. Et en fait, il a raté H prend G4 tout simplement. Fou prend G4 et fou D3. Ok, pas facile à trouver, mais en fait, on remarque qu'après roi G7, pas roi F1 parce que, enfin roi F7 parce qu'il y aurait peut-être des tours F1 qui peuvent être chiants. Donc roi G7, en fait, on voit que mon fou, bah, il est un peu bloqué et qu'après cavalier prend D4, finalement, ma paire de fous, elle s'exprime pas si bien que ça. Après, évidemment, c'est les noirs qui pressent, mais c'est déjà beaucoup moins fort qu'il y a une dizaine de coups. Et sur G4, heureusement, il a repris du cavalier, le pion. Donc là, je fais tour D8, j'exerce un clouage. Je fais roi E3. Et par contre, bah, je prends le pion. Donc là, on commence tous les deux à être mal au temps. Mais ok, en fait, je comprends que la position, elle est quand même très très bonne pour moi. En fait, j'aime bien le coup pion prend parce que je menace aussi des couvertes avec G4. Et là, il prend mon fou. Je prends du roi. Et ok, ici, il fait le coup G4. Qui est, je pense, une gaffe. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il a raté. Moi, j'ai joué roi E6. Et il fait tour H1. Et en fait, je pense qu'il croyait qu'il pouvait manger ce pion. Et le problème, c'est qu'il a raté le coup fou G7, attaquant le pion B2. Donc sur tour prend, bah, fou prend B2, c'est une catastrophe. J'ai toujours un pion de plus, et ce pion A3, bah, il va tomber sous peu, je pense. Donc c'est complètement perdant. Et en fait, le problème sur fou G7, et bah, il a donc joué C3 pour défendre. Et en fait, ce fou, eh bien, il libère la colonne H pour ma tour. Et ici, je joue tour H8. Je défends le pion H3 et je conserve un pion de plus. Donc là, ok, c'est le moment où je commence à souffler parce que je sais que c'est gagnant et qu'en plus, il n'a pas de contre-jeu. Donc là, je me dis, ok, t'as beau être déprimé, ça devrait aller. Il fait fou D1, attaquant mon pion. Je fais B5, il fait fou F3, je fais roi D6. Il fait tour D1, je fais roi C7. Moi, j'essaie de pas trop m'engager non plus dans les, par exemple, les poussées de pion, etc. J'essaie de rester le plus souple possible, de bien prendre mon temps. De toute façon, je me dis que sa position, bah, elle est obligée d'être passive pour lui parce que il doit rester soit avec sa tour, soit avec son fou sur la case H1, donc il est forcément très passif. Il fait tour H1, je fais fou E5. Je me dis que j'améliore mon fou, c'est mieux. Il fait tour E1, je fais fou G3. Et ok, je vois quand même qu'après tour F1, ça commence à mieux se profiler. Évidemment, H2, ça marchait, hein, mais là, j'ai fait tour F8 pour exercer un clouage. Évidemment, bah, la finale, ça, ce serait... Bon, même fou E2, ce serait complètement gagnant, hein. Tour prend, fou prend, même cette finale de foot couleur opposée, elle serait complètement gagnante. Donc évidemment, tour F8, je vois ça en tête, j'ai ça en tête. Il fait tour D1. Et là, j'envoie H2, je me dis, ok, c'est bon, là, H2, ça va être très fort. Toutes mes pièces ont l'air bien placées. Il fait roi E2. J'améliore ma tour. Je fais roi E3, je fais fou D6. À préciser, là, ça se voit, je pense, à mes coups, mais je suis en Zeitnote. Donc j'essaye de jouer des coups simples, pas trop engageants. Donc la position est un peu lente. Il fait roi E2, je fais fou C5. Là, je menace peut-être d'amener le fou en G1. Je me dis, ça peut être intéressant. Il fait tour F1. Je fais tour E6, échec au roi. Je me dis, j'éloigne le roi, c'est encore mieux. Roi D2, fou E3. Et là, roi D3, je joue le coup fou F4. Donc je tourne un peu avec lui, mais en même temps, à chaque fois, en fait, j'améliore ma position parce que ici, je menace de faire tour E3 et tour point F3 et dévier la tour pour faire promotion. Donc en soi, même si je joue lentement, bah, j'améliore ma position. Il fait roi C2 pour éviter ça. Je fais quand même tour E3 pour menacer le sacrifice. Il fait fou H1 pour empêcher le sacrifice et je fais tour G3. Je menace de rentrer en G1. Donc il fait fou E4, je fais tour G1. Tour D1. Donc bien sûr, je ne peux pas pousser le pion parce qu'il pourrait prendre en scanner. Enfin, non, je crois que c'est en rayon X le nom du thème. Donc je prends le pion en G4. Je me dis, ok, j'arrive pas à passer ce pion, bah, j'en prends un autre. Il fait B3. Je propose encore cet échange. B prend A4, B prend A4. Tour B1. Et là, je pousse le pion G4 et ok. Ça, tour B4 attaque le pion. Tour E1 attaque le fou. Il prend mon pion et là, ok. Tour prend E4. Et il abandonne ici parce que sur tour prend, c'est le thème dont j'ai parlé. Je peux faire une dame. Donc ok, c'est une victoire. Victoire, bah, honnêtement, je suis content de la gagner celle-là parce que bah, c'était dur. Ça me soulage aussi parce que au moins bah, ça me fait terminer le tournoi avec 5 points et demi sur 7. Donc c'est un tournoi qui est pas mal finalement. Et vous pouvez vous demander, bah, c'est quoi le résultat final de ce tournoi? Eh bien, ça me permet quand même de décrocher une troisième place ex aequo. Bon, malheureusement, du point de vue de l'argent, c'est pas ça parce que la première place c'était 7 000 $.
La troisième place, vu qu'il y a eu il y a eu ex aequo, bah, je crois que j'ai eu 600 $ au total. Donc beaucoup moins que les 7 000 $ que que je sentais possible. Mais ok, bah, très content quand même de la fin. Donc j'espère voilà, que vous avez apprécié cette série de vidéos de l'Open de Vegas. Très content de vous partager ça, de vous montrer aussi bah, les bas, mais aussi les hauts. Je pense qu'il y a quand même du positif dans ce tournoi. Je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts en termes de sérieux. Je pense que bah, j'ai bossé avant ce tournoi et je pense que ça se sent parce que je suis quand même assez solide. Enfin, il y a quand même beaucoup de parties que j'ai gagnées très très proprement. À vrai dire, celle-là, en dehors de mon état psychologique, je pense que j'ai très très bien joué avec le coup C6. C6 était, je pense, le coup critique dans ce tournoi, enfin dans cette partie. Et donc voilà, bah, merci d'avoir suivi cette série et on va se retrouver à très bientôt pour d'autres parties retransmises.